Tu as la chance d'avoir un emploi. Vas-y, travaille. Mais ton objectif, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent chaque fin du mois, mais tu apprends comment l'entreprise fonctionne. Comment ça fonctionne. Du moment que tu comprends comment ça fonctionne, après tu sors créer une même entreprise. Tu fais de la concurrence. Au Sénégal, non, d'accord, trahir, les clients. C'est ce qu'ils vont dire. Tu t'en fous royalement. Tout le monde est libre de créer une entreprise. Du moment que tu comprends quelque chose et que tu peux le faire par toi-même, ce n'est pas interdit par la loi, vas-y, lance une entreprise pareille, lance un business pareil et fais-toi beaucoup d'argent. Ça, c'est important. C'est-à-dire, faites en sorte que l'argent passe par vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Gis nga booy gis xaalis souvent même boo ko moomul day dalal xel benn paa wax na ko nee na boo yorul même booy ànd ak ñu yor sa xel dafay dal. Et aussi ça fait en sorte que da ngay bëgg gën a liggéey pour am loolu. Mais quand tu ne vois pas d'argent, tu n'es pas excité à gagner beaucoup d'argent. Donc c'est de l'argent qui passe par moi. Je ne vais pas tout mettre dans ma poche, mais quand même ça me permet quand même de mieux comprendre l'argent. Parce que l'argent, il faut le comprendre. Aujourd'hui, je pose la question de savoir comment on a créé l'argent, l'historique de l'argent. Qui le connaît ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi on a créé les billets de banque là que vous voyez, 10 000 francs CFA, le dollar? Qui peut m'expliquer? Ce n'est pas un tabou. Et pourtant, en Afrique, lorsqu'on parle de l'argent, on dirait que c'est un tabou. Tu parles de l'argent sur Internet, mais les gens ils vont t'insulter. Ils vont dire non, patati patata. Ça existe qu'en Afrique. C'est un tabou. Parce que c'est ce qu'on nous a inculqué en fait. À la maison, tu ne parles pas d'argent. Quand tu es élève, les vacances, tu vends quelque chose pour avoir de l'argent, mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Moi, je connais plein de gens qui, ils ont eu leur licence, ils ont eu leur master. Aujourd'hui, ils ont fait une étude. Parce qu'ils ont commencé très tôt à vraiment gagner peu. Donc, je l'ai mis dans mon livre. Mettez un pied à l'école et un autre pied dans le business. C'est ce qu'il vous faut vraiment si vous ne voulez pas rater en fait le train. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, ce risque que j'ai pris m'a permis de travailler en direct avec toutes ces structures. Je peux dire que réussir en Afrique, je l'ai initié, je l'ai créé. Senegalcom, je l'ai créé. Vision d'Afrique Consulting, on travaille en direct, c'est-à-dire depuis des années. Aujourd'hui, c'est un influenceur, je gère, c'est-à-dire tout ce qui est communication, c'est une plateforme que tout le monde connaît aujourd'hui. Tous les influenceurs, les plus grands influenceurs au Sénégal sont sur cette plateforme. Tous les marques qui vont les contacter, ils passent par nous. Vous voyez un peu, je travaille directement avec eux. J'ai travaillé également à la 2STV. J'ai fait pas mal de plateaux télé. Et tout ça, si j'étais employé, je n'allais jamais le faire. Et vous qui me suivez tout le temps, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le temps, je partage ça. Moi, je n'ai pas besoin de raconter vraiment ma vie, mais parfois, les gens ont besoin de savoir. Parce que sur les réseaux, je n'ai jamais raconté ma vie, mon parcours, peut-être un peu dans mon livre, mais parfois, les gens ont besoin de savoir cette personne qui est en train de parler, qui il est en réalité, qu'est-ce qu'il fait de sa vie. C'est important de clarifier. Donc, prenez tous ces risques-là. Alors, ce qu'on va voir, c'est le business plan. Déjà, tout ce qu'on a vu tantôt, c'était sur le plan du mindset, ce qu'il vous faut réellement. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, ça, c'est très capital, c'est très important, raison pour laquelle je l'ai mis ici. Lorsqu'on parle de business plan, on parle d'analyse du marché. Vous voulez vous lancer? Qui veut lancer un business ici? Qui lève la main? Vous voulez vous lancer dans quoi? Les réseaux. Quel type de contenu? Un peu le temps que nous perdons sur les... Vous voulez lancer quel type de contenu? Je ne sais pas d'abord parce que je suis dans la... J'ai quand même une entreprise dans la construction. D'accord. Ça s'appelle Aloubarak Construction. Tout à fait. Et maintenant, je ne sais pas un peu trop ce que je veux mettre dans, Tout à fait. Dans YouTube. D'accord, d'accord. J'ai envie de faire quelque chose là-bas. Tout à fait, super. Des revenus passifs. Effectivement, non seulement tu vas avoir des revenus passifs, mais tu vas plus vendre. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'immobilier, mais qui a une couverture médiatique, il peut avoir facilement des clients, beaucoup de clients. Quand tu es aujourd'hui une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux, si tu pouvais vendre 100 personnes, tu vas vendre que 10 personnes. On est obligé aujourd'hui de s'exposer. On est obligé de parler de soi publiquement. C'est plus devenu un tabou, c'est une réalité, il faut s'adapter. Un entrepreneur, il s'adapte à la situation. Raison pour laquelle, Abdoul a dit tantôt, c'est les Mamdia et Savon, les Mami Cobra, ils vendent beaucoup plus que ces gens qui ont fait des études d'université dans le marketing digital. Ça fonctionne plus parce que plus que la moitié de la population est analphabète. Et c'est eux qui achètent. Si tu leur parles du français, oui, bonjour, ça, ils ne vont pas acheter. Tu vas vendre peut-être 10%. Tu t'adaptes. Si tu veux vendre, par exemple, Aïdou Khessal. Mais nous, la plupart, c'est beaucoup d'arrêt. Analyser le marché déjà, ça c'est important. Il faut également rédiger un projet si possible. Mais quand même, je vous dis, si vous n'avez pas un certain budget pour vraiment payer quelqu'un pour rédiger le projet, lancez-vous d'abord. Ce n'est pas vraiment une obligation d'écrire un projet. Tous les grandes entreprises que vous voyez, la plupart n'ont pas écrit de projet. Ils ont commencé
en fait, dans la pratique. Avec le temps, ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Ils ont écrit un projet. Ils ont trouvé un registre de commerce NENEA. Ils se sont, c'est-à-dire, légalisé tout ça. C'est avec le temps. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire un business plan complet, de faire les états financiers. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Lancez-vous. Avec le temps, lorsque vous allez gagner beaucoup, là, vous allez pouvoir quand même écrire un projet, tout ça. Donc, mais ça, il faut l'étudier, le marché, déjà, là où vous voulez vous implanter. Vous devez savoir comment ça marche, le mécanisme. Aujourd'hui, vous faites que vous voulez faire des choses, mais il faut suivre les gens qui font et yow bu fekkee da nga bëgg jaay il va falloir nga ñëw indi sa méthode bu nga xamanteni bokkul ak ñom et c'est ce qui va faire en fait que tu sois différent et que tu sois vraiment là. Mais quand tu viens, tu fais comme eux, mais dañu lay suul, tu seras dans leur ombre. Raison pour laquelle tu n'as jamais vu un petit Messi ou bien ñuy wax ay futur Messi bu percer amul. Buñ juddoo ba légui ñu ngi dégg futur Messi, futur Ronaldo, mais c'est des gens qui vont jamais percer parce qu'ils seront toujours dans l'ombre, ils sont pas spéciaux. Mais vous venez c'est-à-dire vous mettez en lumière vos talents personnels, là vous allez pouvoir quand même avancer. Et ça c'est important. Donc il faut faire un plan financier également, plan opérationnel, stratégie marketing, tout ça on va en reparler. Peut-être le temps ne nous permet pas de tout dire. Donc autre chose également c'est le leadership. Un entrepreneur doit savoir gérer une équipe. C'est des gens qui sont nerveux. Est-ce qu'il y en a ici? Soyez humble, hein? Oui. C'est-à-dire il y a des gens, peut-être socialement parlant, liguer avec ay nit wax fi après c'est des gens qui ils peuvent pas faire ça. Et un entrepreneur, quand tu as ce problème là, mais c'est très difficile. Moi ça faisait partie de mes problèmes parce que moi mon principal problème c'est quoi? Buguma sonal nit. Moi j'aime pas fatiguer les gens. Quand j'organise quelque chose, c'est pour la première fois que j'organise un séminaire où j'ai intégré des gens qui travaillent en fait en parallèle pour que l'événement puisse réussir. C'est la première fois. Tous les événements que j'ai organisés, que ce soit séminaires ou bien des formations, c'est moi qui gère le côté marketing, c'est moi qui gère la facturation, c'est moi qui gère tout. Pas parce que je veux tout faire à la fois, mais parce que je ne veux pas fatiguer en fait les gens. Ça, c'est quelque chose qui est en moi, mais quand même, je me suis débarrassé de ça parce qu'à un moment donné, si tu veux vraiment évoluer, il faudra collaborer avec des gens, il faudra travailler avec des gens, il faudra payer des gens. Il faut prêt à être investi dans ton business, investir sur ta communication. Et ça, si vous avez ce problème-là, essayez de vous débarrasser de ça. Apprenez à communiquer avec les gens, de partager avec eux. Soit vous avez des gens mais soyez social. Il y a des gens qui sont trop introvertis. Ils parlent avec personne. Tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Donc il faut toujours apprendre à travailler et collaborer avec les gens. Et ça va t'aider à pouvoir gérer et manager une équipe. Tu vois quelqu'un, c'est-à-dire, yow da ngay bëgg ñëw lancer cette structure alors que yow musuloo sax jiite 2-3 personnes. Tu ne sais pas comment manager des gens. Raison pour laquelle la plupart des gens que vous voyez ñu doon nekk ay responsables de classe, quelque chose comme ça, ñoom ñooy dooni ay ministres, députés, c'est eux qui vont être les leaders. Parce que dès le bas âge, ils ont commencé à manager, gérer, diriger une équipe. Gérer en fait plusieurs personnes. Di nga comprendre la nature humaine. Chaque type de personne, nan nga war a communiquer avec moi. Parce que nit ñi yamuñu. Ni nga mën a waxee ak man et que je vais comprendre, c'est pas pareil à vous par exemple. Et tant que tu n'es pas habitué à travailler en communauté, que tu sois dans les clubs, quelque chose comme ça, moi, c'est ce qui m'a aidé. J'ai été dans des clubs de littérature, d'art et de philosophie, que j'ai également vraiment été superviseur là-dessus. J'ai eu à travailler avec des gens, tout type de personnes, ñu réew, ñu yaru, etc., etc. Du coup, tu vas comprendre comment collaborer avec des gens. Ça, c'est important pour un entrepreneur. Et pour aller vite, il faut être différent. Un entrepreneur doit être différent. Tu dois être vraiment différent. Tu viens dans un marché, nga ñëw gis ni ñëpp nii la ñuy jaayee yow jaayel noonu mais amal loo ci yokk moo waral nga gis ñu dem ba ci biir léegi da ngay gis ñëpp di jaay dàll waa ji ñëw di jaay dàll mais il va ajouter quelque chose da lay jaay dàll may la kawas wala mu jaay dàll oui comme Damso Store par exemple moom da lay jaay dàll may la kawas wala mu may la semelle jaay la dàll également may la livraison bi nga jàpp ni daf la ko may fekk làq na ko ci biir livraison bi ci biir prix bi maanaam dàll bi 15 000 la koy jaayee ni la livraison offerte par exemple. Mais en réalité, la livraison est dans le prix. Donc ça, c'est des techniques. Également, tu peux mettre un prix, le war a jar 100 000, nga ni 99 900. 100 francs nga dindi ci 100 000 bi. Mais psychologiquement, les gens ils vont se dire quoi? Ah, lii est cher, 99 000. Mais boo defee 100 000, zéro yi bu baree rek, les gens ils vont dire non, c'est beaucoup. Alors que gars yi benn 100 francs la ñuy génne. Ça, c'est psychologique et ça marche très bien. Et pratiquez-le. Au lieu de mettre 10 000, mettez 9 900. Psychologiquement, le gars se dit que ah, 9 000, c'est cher. Mais 10 000, billet boudidjibi. Donc ça, c'est important. Soyez différents. Et dans le business que vous êtes en train de faire, essayez de vous dire qu'est-ce que vous devez proposer, en fait, de nouveau. Ne faites pas comme tout le monde.
ñëpp di defee ni yow nga ñëw defee noonu mais duñ la gis mais ñëpp dañuy sol weex yow nga ñëw sol weex ak rouge mais tu es visible. Donc essayez quand même d'être différent peut-être sur votre communication wala ci ni ngay doxalee ni ngay jaayee wala type de produit bi ngay jaay. Essayez en fait de te différencier de la masse. Alors autre chose également, c'est de gérer son temps. On a très peu de temps pour vivre. Je l'ai dit dans une conférence. L'espérance de vie à la naissance au Sénégal, c'est combien? N'est-ce pas? C'est 60 ans. 60 ans. On dort combien de temps par jour? C'est 8 heures, non? 8 heures de temps par jour, c'est la norme. 8 heures de temps par jour sur les 60 ans, ça occupe 20 ans. C'est 7300 jours de sommeil. 7300 jours, si tu le convertis, ça occupe 20 ans sur les 60 ans. Vous enlevez 20 ans de 100 ans, il reste combien? 40 ans. On passe combien de temps à l'école à apprendre des choses qui ne marchent qu'à l'école? 15 ans? 18 ans parfois lorsqu'on a le master, et après on range le diplôme comme je l'ai fait. Tu enlèves ces 15 ans-là, il reste combien? C'est 25 ans, n'est-ce pas? Le temps qu'on passe à dormir, à discuter sur des futilités. Le temps qu'on passe à se baigner, par exemple, ou bien à tech time, ou à dem fête ngente, comme ni ngente yu bëré Sénégal, événement. Si tu cumules ce temps-là, disons qu'il nous restera que peut-être 10 ans pour faire notre vie, sur les 60 ans. Et plus on va, espérance de vie à la naissance de diminuer. Ça, c'est pour vous, en fait, préparer mentalement que vous avez très peu de temps pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Parce que quand on est à 20 ans, 60 ans, mais comment? Et pourtant, si tu fais le calcul, tu te dis que 8 heures, ils dorment 10 heures de temps, ils ont peut-être 30 ans. Donc ça, c'est très important de le savoir. Tout ça, il faut le calculer, c'est des détails. Et si vous voulez vraiment gérer votre temps, ce que vous devez faire, c'est de savoir déjà ce qui est important et urgent. Ce que vous devez faire dans la journée. Qu'est-ce qui est important et urgent? C'est le travail ou bien c'est B? C'est ta copine que tu dois appeler en premier lieu ou bien peut-être celui qui doit te faire entrer de l'argent. Entre ça et ça, vous allez choisir quoi, monsieur? Hein? L'argent. Vous mettez l'argent avant votre femme? Non, ça c'est... Hein? Sa femme n'est pas là, effectivement, sûrement. Parce que moi, je ne dirais pas ça parce que ma femme, elle est là. Je dis ça, ça va être chaud, hein? Vous voyez un peu? Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'identifier les tâches qui sont urgentes et importantes. Vous allez faire ça en premier lieu. Li nga wara def est-ce que amna solo bu amé solo ba paré est-ce que lu urgent la lu mëna xaar la wala lu mënta xaar la boy def da ngay def li nga xamanteni non seulement amna solo mais mënul xaar tu fais ça parce que ça n'attend pas. Après ça, ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire c'est les tâches qui sont urgentes mais qui sont importantes mais pas urgentes. Manam li nga xamanteni amna solo mais c'est pas urgent, ça peut attendre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces tâches? Tu peux le remettre à après ou bien tu les délègues. Manam nga délèguer ko, manam nga denk ko diw ni ko gérer ma li. Parce que yow amna solo pour yow mais c'est pas assez important, c'est pas assez urgent autant pour moi. Ça tu peux les déléguer ou bien tu peux les planifier. Tu te dis qu'à 20h je vais le faire parce que c'est important mais c'est pas urgent. Autre chose c'est les tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Manam li nga xamanteni c'est urgent da nga ko wara def légui mais amul solo. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Li nga xamanteni c'est urgent mais amul importance. Manam dang ko wara def légui mënul xaar mais amul importance loolu boko defal lu la ciy fekk rien parce que ça n'a pas d'importance pour toi. Tu peux les déléguer également mais parfois il y a ce qu'on appelle les tâches qui sont urgentes et pas importantes. Manam li nga xam dafa am sol dafa urgent mais amul benn importance, ça tu les supprimes. Moi parfois sa benn xarit wala ça nañ dem jeu play way nañ dem defi nangam, c'est important, c'est pas important mais c'est urgent quand même parce que bo demul peut-être play bi mën na fess. Essaie d'identifier en fait dans tes journées ou bien dans la semaine toutes les tâches que tu dois faire, organiser les par ordre de priorité. Ce qui est important et urgent, ce qui peut attendre, ce que tu peux déléguer et ce que tu peux supprimer. Il y a beaucoup de choses que vous faites, je suis sûr dans la journée qu'il y a, c'est-à-dire peut-être 20% ou 30% vous devez les supprimer parce que ça n'a aucune importance pour vous. Ça vous fait perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie en même temps. Tay bo togué sé xarit di tek chain bu warga bi jéxé war nga mëna am xel jël 150 francs jox ñu jënd warga, n'est-ce pas? Tu as perdu ton temps mais tu as perdu de l'argent en même temps. Donc il y a certaines choses il faut vraiment les éliminer. Moi je suis quelqu'un qui aimait jouer au football tout le temps mais depuis plus de 3 ans 4 ans je joue presque plus au football. C'est ces derniers temps que j'ai commencé à rejouer un peu, voilà, juste parce que j'ai commencé à être à fond dans le sport. Je l'avais mis de côté parce que je savais que je n'avais pas les talents pour réussir dans le football. Et moi, j'aime l'argent. Je ne veux pas perdre mon temps sur quelque chose où je ne vais jamais réussir. Parce que le contrôle normal, ça, on est d'accord. Mais il y a des gens qui forcent pour dire que football alors que nous ne savons pas. Donc, essayez de vous dire, est-ce que ce que vous êtes en train de faire à temps plein là, est-ce que vous maîtrisez ça?
Si vous ne maîtrisez pas, abandonnez. Parce que le football, ce n'est pas une question d'apprentissage, mais talent de am. Si vous avez talent, vous le forcer, vous le faites à l'équipe, vous le faites à la bande. Voyez un peu. Ça, c'est important. Parce qu'il y a un gars qui a joué la dernière fois, il a taclé, il gagne. Qui gagne? Non, non, il faut la rek man suñu xeyé suba dañuy dem entraîner train so ni ko yow yaay traîner man xaliss lay wuri ji suba dépense te le gars bi nga wax lolu moko dak football téméri junni yoon mais dafa dem ba âgé xamni mënatul tek football mën ko say bo xeyé yow yaay traîner man damay dem football wuti xaliss. Voyez un peu, lui il connaît sa priorité, il connaît ce qu'il doit faire. Donc essayez de savoir est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes destiné pour ça ou pas. Ça c'est important. Donc à part le fait